You are welcome, you are welcome. J'aimerais commencer par la prière. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te loue, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ton nom puissant. Merci pour ces instants, merci pour ces moments. Je te glorifie, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ces hommes et femmes qui sont connectés. Merci pour ces hommes et femmes qui sont disposés à recevoir de toi quelque chose. Seigneur, visite leur vie, touche-le, que ta grâce localise quelqu'un ce soir, change la destinée de quelqu'un et que toute la gloire te revienne. Merci pour des malades qui seront guéris, merci pour des témoignages qui vont s'en suivre, merci pour des personnes qui seront affectées par une forte onction. Merci pour tout un chacun d'entre nous. Je te promets la gloire pendant et après. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Donnez-moi beaucoup de cœur afin que je puisse démarrer. Donnez-moi beaucoup de cœur afin que je puisse démarrer. Donnez-moi beaucoup de cœur afin que je puisse démarrer. Donnez-moi beaucoup de cœur afin que je puisse démarrer. Donnez-moi beaucoup de cœur afin que je puisse démarrer. Donnez-moi beaucoup de cœur afin que je puisse démarrer. Marebo Salaba. Je n'aimerais pas vraiment traîner, je n'aimerais pas vous prendre beaucoup de temps, mais j'ai une parole que j'aimerais communiquer, que j'aimerais donner à quelqu'un. Il y a une parole que j'aimerais donner à quelqu'un. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du visiteur et des visites différentes. Nous parlons d'un visiteur et des visites différentes. Un visiteur et des visites différentes. Nous avons bel et bien lu avec vous dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 8 et le verset 28 jusqu'au verset 30. Vous allez voir très bien que c'est l'histoire d'Élisabeth et Marie qui ont été visitées par l'ange Gabriel. Les deux ont été visités par l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui avait été mandaté par le ciel. Je n'aimerais pas rentrer en arrière. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, allez suivre la rediffusion du live d'hier. J'ai pris le temps d'expliquer et de mettre des bases. J'ai pris le temps de parler sur c'est quoi un visiteur. J'ai donné la définition de ce que c'est un visiteur. Un visiteur est une personne qui rend bénévolement visite à quelqu'un. Un visiteur, c'est quoi encore? C'est une personne qui est reçue par quelqu'un. C'est une personne qui est reçue par quelqu'un. C'est ça un visiteur. Et nous sommes en train de parler maintenant d'un visiteur et des visites différentes. Vous allez vous poser des questions. Comment un visiteur? Pourquoi un visiteur? Et des visites différentes. Bien-aimés, nous voyons des passages comme Matthieu chapitre 10, verset 41, lorsque Jésus dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la même récompense que le prophète. Ça, c'est Jésus qui parle. Vous allez voir dans Luc chapitre 10, verset 16, là où il dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui vous rejette celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Dans Jean chapitre 13, verset 20, Jésus dit, celui qui reçoit celui que j'envoie me reçoit, et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus nous montre clairement que lorsque vous recevez un visiteur, généralement c'est un envoyé.
c'est un envoyé. Mais j'ai pris le temps de donner, d'expliquer, de vous montrer qu'il existe 3 catégories de visiteurs. La première catégorie, c'est la catégorie d'un visiteur qui s'invite. Ça veut dire, il n'y a personne qui l'a appelé, il n'y a personne qui l'a invité, lui-même s'invite. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des visiteurs qu'on a invités. Et lui là, on lui donne un peu du respect. Et le respect qu'on lui donne est proportionnel aux valeurs ou bien proportionnel aux capacités qu'il a ou bien aux choses qu'il apporte. Ça, c'est la deuxième catégorie de visiteurs. Mais il existe une troisième catégorie. C'est la catégorie des visiteurs qui ne s'invitent pas et qu'on n'invite pas, mais qu'on a envoyé. Et l'ange Gabriel était dans cette catégorie-là des visiteurs envoyés, des visiteurs mandatés, des visiteurs envoyés par le ciel. Et j'aimerais dire à quelqu'un, comme je l'ai dit hier, le ciel est en train de mandater quelqu'un. Le ciel... Sorry. Le ciel est en train de mandater quelqu'un pour toi. Je ne sais pas ce par quoi tu traverses. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Mais une chose que j'aimerais te dire est que le ciel a décidé d'envoyer un visiteur. Il n'est pas humain. Il n'est pas dans le calendrier des hommes. Il n'est pas dans les calculs des hommes. Mais il est dans le calcul de Dieu. Il est dans l'agenda de Dieu. Il est dans le calcul de Dieu. Bien-aimé, tu as vu de quoi les hommes sont capables. Mais tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore réalisé de quoi Dieu est capable de faire dans ta vie. Je déclare et prophétise dans ta vie que tu verras, tu réaliseras de quoi Dieu est capable de faire. Je le déclare et le prophétise dans ta vie, car celui qui me donnera beaucoup de cœur, que cela soit son partage, que cela soit son partage, et cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare que c'est ta soirée, la soirée de ta visitation, la soirée où tu reçois un visiteur qui vient tout droit du ciel. Un envoyé de Dieu, un envoyé de Dieu. Et j'aimerais t'annoncer que je suis un visiteur mandaté, envoyé par le ciel pour toi. J'ai reçu des oracles que j'aimerais déclarer, que j'aimerais libérer dans ta vie. Et ta destinée ne restera jamais la même. Ta vie ne restera jamais la même. Je le déclare et le prophétise. Que tu reçoives ce que tu as longtemps attendu. Que tu reçoives ce que tu as longtemps désiré. Que tu parles avec tes mains ce que tu as longtemps attendu. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il était dans cette catégorie, l'ange Gabriel, qui a visité Élisabeth et qui a visité aussi Marie. Mais vous allez vous rendre compte, comme je l'ai dit hier, c'est un seul visiteur, mais des visites différentes. J'ai dit hier que la première des choses, c'est la disposition du cœur. C'est la disposition de ceux-là qui reçoivent le visiteur, qui détermine l'impact de la visitation, l'impact de la visite. My God, my God, my God. C'est la disposition du cœur. C'est la disposition du cœur que tout un chacun va manifester, qui va déterminer l'impact de la visite. Si tu veux que le visiteur rentre en ayant tout déposé entre tes mains, tout dépendra de toi. Mais si tu désires aussi qu'il rentre avec certaines choses, tout dépendra de toi. La femme qui avait une perte de sang, elle a su que dans l'atmosphère, il y a un visiteur. Elle a su que dans l'atmosphère, il y a un visiteur. Mais elle savait que ce visiteur n'avait pas été envoyé pour elle. Son visiteur n'avait pas été envoyé pour elle. Ici, je parle de Jésus. Jésus n'était pas envoyé pour la femme ayant la perte de sang. Jésus était parti ressusciter. Jésus était envoyé ressusciter la fille de Jairus. Mais ma Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'il partait, pendant qu'il marchait, pendant qu'il voyageait, pendant qu'il est en train de partir, la Bible déclare que la femme qui avait une perte de sang, la loi de Moïse l'empêchait, la loi de Moïse l'interdisait, la loi de Moïse était contre cela. Une telle femme ayant une telle situation,
ayant un tel problème plutôt, mérite d'être lapidée si elle ose sortir dehors. Cette femme, elle a dit assez, c'est assez. My story must change. My situation must change. Oh, my life must change. Enough is enough. J'ai longtemps souffert. J'ai longtemps souffert. Cette douleur dure longtemps. Mais aujourd'hui, c'est la mort ou bien la vie. Aujourd'hui, c'est la mort ou bien la vie. Aujourd'hui, c'est la mort ou bien la vie. Elle a dit, je dois rentrer avec ma guérison. Elle n'était pas dans le rendez-vous. Elle n'était pas dans le programme. Mais la Bible précise, bien aimé, que le visiteur qui s'appelle Jésus partait visiter quelqu'un d'autre. Mais cette femme a embrouillé le circuit. Cette femme a embrouillé l'atmosphère. Elle est partie, je ne sais pas comment. Elle a touché les pans de la robe de Jésus. Et à l'instant même, sur le champ même, elle a été guérie. Elle n'a pas attendu demain. Elle n'a pas attendu après-demain, non. Elle n'a pas attendu la semaine prochaine, non. Elle n'a pas attendu le mois prochain, non. Elle n'a pas attendu la deuxième partie, la deuxième moitié de l'année, non. Elle a dit c'est aujourd'hui ou bien c'est aujourd'hui. Elle a dit c'est aujourd'hui ou bien c'est aujourd'hui. Je dois rentrer avec ma guérison. Je sais que cet homme n'a pas été envoyé pour moi. Cet homme n'a pas été dirigé vers moi. Mais je dois recevoir ce qui m'est destiné. Lorsqu'elle a touché Jésus, la Bible précise qu'une force a quitté Jésus. Une force a quitté Jésus. J'aimerais te dire ce soir, tu es capable de retirer quelque chose de la présence de Dieu. Tu es capable de retirer quelque chose de la présence de Dieu. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Elle a reçu sa guérison. Et à l'instant même, sa situation a été changée. Son problème, sa situation a été changée. Parce qu'elle savait que ici, je dois recevoir ce qui m'appartient. Et lorsque l'ange visite Élisabeth, lorsque l'ange visite Zacharie, Zacharie commence à compliquer les choses. Zacharie commence à mal se comporter, permettez-moi. Il y a maintenant deux choses qui ont rendu cette visite différente. Il y a deux choses qui ont rendu cette visite différente. La première des choses qui a rendu la visite d'Élisabeth et la visite de Marie différente, c'était d'abord la salutation de l'ange. Je l'ai parlé, je l'ai dit hier. Mais il y a maintenant une deuxième chose qui va rendre cette visite différente par un seul visiteur. Cette chose, c'est la réponse ou bien la réplique d'Élisabeth et de Marie face à la salutation, face au message, face à la parole de l'ange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez vous rendre compte, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'ange visite Marie, lorsque l'ange visite Élisabeth et Zacharie plutôt, l'ange lui donne le message. L'ange lui dit, voici, ta femme sera enceinte, elle mettra au monde un fils, tu l'appelleras Jean, qui vient du mot hébreu Yohani, tu l'appelleras Jean. Et voici sa mission. L'ange a donné l'agenda. L'ange a expliqué, voici ce que l'enfant fera. Mais la réponse maintenant de Zacharie va venir troubler les choses, va venir changer les choses. Écoute ce que Zacharie dit à l'ange. À quoi le saurais-je ou à quoi reconnaîtrais-je cela?
à quoi le saurais-je? Ou bien à quoi le reconnaîtrais-je? Écoute, l'ange qui a été envoyé, il ne s'était pas envoyé. L'ange qui est venu le rendre visite, ce n'est pas Zacharie qui l'a invité, mais c'est le ciel qui l'a invité. Mais regardez la mentalité de Zacharie. Il dit, à quoi le reconnaîtrais-je? À quoi le saurais-je? Donne-moi un signe pour reconnaître que ce que tu me dis est vrai. Ce que tu me dis est authentique. Zacharie ne croyait pas aux paroles de l'envoyé. Zacharie ne croyait pas en ses paroles. Voilà pourquoi il a demandé un signe. Et vous savez ce qui s'est passé? Il est resté muet jusqu'à l'accouchement de Jean. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? La réponse de Zacharie semble être logique. Mais cette réponse est remplie de l'incrédulité. Suivez-moi, je vais vous le prouver. Lorsque le même ange visite maintenant Marie au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange donne presque le même message. Mais l'ange dit à Marie, voilà, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu l'appelleras Jésus, ainsi de suite. La réponse de Marie était totalement différente à la réponse de Zacharie. La réaction de Marie était différente à celle de Zacharie. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que leurs réponses ou bien leurs réactions semblent être similaires. Mais c'est faux. C'est faux. Zacharie a dit, à quoi le saurais-je? Mais lorsque l'ange arrive chez Marie, Marie, elle dit, comment cela se fera-t-il? Deux réponses différentes. Deux visitations différentes. Un seul visiteur. Deux visitations différentes. Et deux réactions et deux réponses différentes. La réponse de Zacharie semble être logique. Mais elle était remplie d'incrédulité. Tandis que la réponse de Marie était logique. Je vous explique. Zacharie, il dit, à quoi le saurais-je? Comment le reconnaîtrais-je? Ou bien à quoi le reconnaîtrais-je? Autrement dit, j'aimerais avoir un signe qui me permettra de reconnaître ou bien d'avoir foi en tes paroles. Mais la réponse de Marie était, comment cela se fera-t-il? Pourquoi? Parce que ce que l'ange venait de dire à Marie, il venait de lui dire qu'elle deviendrait enceinte, qu'elle mettrait au monde. Alors Marie, elle dit, dans la logique des choses, une femme ne peut pas tomber enceinte sans sans l'intervention d'un homme. Il faut qu'il y ait un homme pour faire tomber enceinte une femme. Alors Marie n'avait pas un homme, Marie n'avait pas encore connu un homme. Contrairement à Zacharie qui avait une femme, bien qu'ils étaient déjà vieux, bien qu'ils avaient déjà vieilli, avancé en âge, Zacharie montre à quel point il ne croyait pas en ses paroles. Un seul visiteur, mais deux visites différentes. Marie voulait dire, comment cela se fera-t-il? Autrement dit, je crois en tes paroles. Je crois en ce que tu dis. Mais
La façon dont ça devait se faire, c'est ce que je veux savoir. La façon dont, la manière dont ça va se faire, c'est ce que j'aimerais savoir. Parce que moi, je crois en ce que tu dis. Mais comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Contrairement à Zacharie, lui, il ne croyait pas. Bien qu'il avait les possibilités de vivre cette parole. Il avait Élisabeth. Il avait déjà connu une femme. Il avait déjà connu une vie de couple. Il avait déjà vu dans les temps passés l'homme Dieu d'Israël donner l'enfant à Sarah et Abraham. Donner l'enfant à Anne au temps de Pénina. Il avait déjà entendu des témoignages et des témoignages du Dieu d'Israël qui avait donné des enfants aux femmes ou bien aux couples qui avaient déjà atteint le ménopause ou bien double ménopause. Mais lui là, il ne croit pas. Il a encore besoin d'un signe. Ce qui fera que ta visitation, ce qui fera que la visite soit différente, c'est ta manière de comprendre les choses de Dieu. C'est ta manière de comprendre la visitation. Est-ce que tu peux croire comme un enfant? Est-ce que tu peux croire comme Marie et dire à l'ange, moi je crois en ça. Mais comment ça va se faire? Parce qu'une telle chose a besoin qu'il y ait un homme à mes côtés. Maintenant l'ange lui dit, voici comment ça va se faire. L'Esprit de Dieu, l'ombre de Tout-Puissant va te couvrir. Et le sein qui sortira de toi sera ceci, sera ceci, sera ceci. La réponse de Marie était différente à la réponse de Zacharie. C'est ce qui a fait que Zacharie reste muet alors que Marie continuait de parler. Comment tu interprètes la visitation divine? J'aimerais interpeller quelqu'un. Crois comme un enfant. Crois comme un enfant. J'aimerais te communiquer ceci. Une visite peut rester la même si tu restes la même personne. Une visite peut rester la même si tu restes le même. Mais une visite peut être différente si tu réagis différemment. Ça veut dire, Marie a décidé de réagir autrement. Cette année, réagit autrement. Et le visiteur déposera entre tes mains tout ce qu'il est venu avec. J'ai dit hier que c'est le mois de la visitation angélique. Mais tout dépendra de ta disposition du cœur. De ta disposition du cœur. Bien-aimé, il existe un visiteur et deux visites différentes. Zacharie, il n'a pas compris. Zacharie n'a pas compris que l'ange était venu avec sa